Mes amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour vos énergies du mois d'octobre, votre tirage du mois d'octobre. Ce tirage peut vous concerner si vous êtes ascendant Capricorne, si vous êtes signe solaire ou signe lunaire en Capricorne. Alors on va voir ce qu'on a pour vous pour ce mois-ci. Alors on a 2, 3, 4 arcanes majeures sur 8 cartes. Donc ça peut être un mois important pour vous, les Capricornes. On a des épées, des coupes, pas de bâton et pas de denier. Ça va peut-être être un mois plutôt de réflexion, d'émotion, pas forcément beaucoup d'action. Allez, on va entrer dedans. Alors, votre énergie principale, très bel arcane majeur, vous avez la roue de fortune en énergie principale, les Capricornes, pour ce mois d'octobre. La roue de fortune, c'est la roue du destin. C'est le karma. Donc, c'est des cycles qui vont, qui viennent, qui commencent, qui se terminent. Donc, ça, c'est vous qui savez dans quel domaine de votre vie. En tout cas, c'est votre énergie principale. Il y a peut-être quelque chose qui va prendre fin, quelque chose qui va commencer. Peut-être aussi que vous allez sortir de schémas répétitifs dans lesquels vous aviez l'habitude d'être. La roue de fortune, les cycles de la vie auxquels généralement on ne peut pas se soustraire. La vie avance, les pages se tournent. Ce que vous voulez le plus, les Capricornes, pour ce mois d'octobre, encore une arcane majeure, c'est l'empereur. Ce que vous voulez le plus, il semblerait que ça soit de la stabilité, de la sécurité, même si c'est dans un cadre un petit peu austère, un petit peu rigide, c'est ce dont vous avez besoin, visiblement, ce que vous voulez le plus en ce mois d'octobre. L'empereur, c'est donc une arcane majeure. Regardez ce personnage, il se tient bien droit. Il représente donc un cadre rigide. Ça peut être aussi quelqu'un d'opiniâtre. Il a les deux piliers ici, donc qui sont représentés par des béliers. C'est ce que vous voulez le plus, c'est tenir bon, être carré et vous sentir surtout stable et sécurisé. Peut-être que vous sentez justement que ça bouge, donc que vous avez besoin avec la roue de fortune, donc que vous avez ce besoin de cadre, de sécurité, de stabilité. Même si c'est effectivement un côté, vous voyez ce personnage, hein, il ne sourit pas, il a un côté austère. Capricorne sont des signes de terre, donc l'opiniâtrité, l'austérité peut très bien ne pas vous déranger, je peux même dire nous déranger, puisque je suis Capricorne aussi. Donc, c'est votre besoin de ce mois d'octobre. Qu'est-ce qui va vous aider? Ce qui va vous aider, la 8 d'épée. Ce qui va vous aider, c'est de sortir des croyances limitantes. Ce personnage sur cette carte a les yeux bandés, il y a des épées autour d'elle, elle a l'impression qu'elle ne peut pas avancer. Or, si elle enlevait son bandage, on voit que les épées ne sont pas devant elle, qu'elle pourrait très bien avancer. Donc ce qui va vous aider, c'est de sortir des croyances limitantes du mental, puisqu'on est dans le domaine des épées, donc du mental, de l'intellect. Peut-être que ce sont des croyances que vous avez depuis l'enfance, que vous n'êtes pas assez bien pour ci, ou que vous n'arriverez jamais à faire ça, ou que vous n'avez pas assez d'argent, etc., etc. Toute croyance qui peut vous limiter justement dans l'avancée de votre vie, c'est ce qui va vous aider de laisser ça derrière vous. Le défi que vous avez à relever, la 5 de coupe. Donc là, on est dans les émotions avec les coupes, dans les sentiments. Votre défi, ça va être de sortir de quelque chose
que vous regrettez. Il y a peut-être quelque chose dans votre vie, quel que soit le domaine, pour l'instant on est dans des généralités, qui n'a pas fonctionné. Et vous le regrettez amèrement. Vous voyez, ce personnage, il baisse la tête, il est dans le regret. Ça va être votre défi, peut-être justement pour que cette roue tourne facilement et que vous sortiez de vos croyances limitantes, c'est de ne pas regarder les 3 coupes qui sont renversées, les 3 choses qui n'ont pas fonctionné, mais peut-être remarquer qu'il y en a encore 2 debout. 2 coupes qui sont pleines et que vous pouvez traverser le pont pour aller rejoindre quelque chose de nouveau là. Donc le défi, c'est ne pas rester dans le regret, savoir que dans la vie, il y a des hauts et des bas, il y a des choses qui marchent et d'autres qui fonctionnent moins bien. Sortir de là pour, avec vos 2 coupes pleines, aller voir ce qui se passe là-bas, de l'autre côté du pont. C'est votre défi. Dans votre vie sentimentale, vie relationnelle, donc ça peut être une relation de couple, ça peut être aussi vos relations amicales, vos relations professionnelles, les relations familiales, vous avez le cavalier d'épée. Cavalier d'épée, on est encore ici dans le mental, dans la pensée. Cavalier d'épée, il a donc enfourché son cheval et il y va au grand galop. Capable de convaincre, c'est la principale caractéristique du cavalier d'épée. Il y va, il sait convaincre, il sait utiliser les bons arguments pour obtenir ce qu'il veut, peut-être même de manière parfois un peu tranchante, avec des arguments qui mériteraient peut-être parfois d'être un petit peu décortiqués. Mais là, lui, il y va avec fougue, à grande vitesse, pour convaincre. Donc on est dans la vie sentimentale, la vie relationnelle, peut-être pour convaincre votre partenaire, pour convaincre vos associés, pour convaincre vos collègues. Une énergie où on sait utiliser les mots qu'il faut pour obtenir ce que l'on veut. Dans la vie professionnelle, la vie financière, tout ce qui est concret dans votre vie, on a le 8 de coupe. Donc là, nous sommes aussi dans les couples, les émotions, les sentiments. On est dans la vie professionnelle et financière. Peut-être qu'effectivement, c'est dans ce domaine-là que quelque chose n'a pas fonctionné et que du coup, la roue doit tourner. Ce personnage-là, il laisse les coupes derrière et on voit qu'il va rentrer dans les ténèbres avec son bâton de pèlerin. Il doit aller voir au fond de lui pour trouver de nouvelles réponses. Donc, vie professionnelle, financière, il y a quelque chose que vous laissez derrière, peut-être pour le moment, pour aller rechercher de nouvelles solutions. Dans votre vie intérieure, ça corrobore justement la carte précédente. On a une arcane majeure et on a la lune. La lune, dans la vie intérieure, c'est parfait parce que la lune, elle représente tout ce qui est caché. Donc, tout ce qui est dans notre inconscient, nos parts d'ombre, ce qu'on ne veut pas voir, la lune, là, va nous y amener dans ce mois d'octobre. Peut-être justement parce qu'on doit avancer avec la roue de fortune. Donc, on doit savoir ce qu'on laisse derrière nous. Ça peut être un travail avec un thérapeute, avec un psychanalyste ou tout autre thérapeute qui va vous aider à voir ce qu'il y a dans votre vie intérieure, dans votre intériorité. Vos parts d'ombre, qu'est-ce qui était jusqu'à maintenant caché? Vous aurez peut-être aussi des réponses dans vos rêves ou par des intuitions. Donc, ce n'est pas forcément une carte facile, mais c'est une carte indispensable quand on veut tourner des pages dans sa vie, quand on veut avancer. Pour en ressortir avec un nouveau moi, pour en ressentir plus fort, avoir une impression de grandir intérieurement. Et ce qui est parfait, c'est qu'en fin de mois, l'énergie de fin de mois, c'est la tempérance. Donc avec cette énergie de roue de fortune en énergie générale,
cet empereur dont vous avez vraiment besoin pour rester stable, en sécurité, surtout si vous allez voir vos pardons, votre intériorité, vous terminez le mois avec la tempérance qui est une carte d'équilibre, une carte de guérison. On peut dire même que c'est notre ange gardien, capable d'avoir un pied dans l'eau, un pied sur terre, de transvaser le liquide d'une coupe à l'autre, tout en étant parfaitement équilibré. C'est une carte d'harmonie. Peut-être aussi que vous avez réussi à convaincre les personnes que vous avez besoin de convaincre dans votre vie relationnelle. C'est une très belle énergie pour finir le mois. Une énergie de guérison, d'équilibre, ce qui va vous permettre de commencer le mois prochain, on verra ça avec votre prochain tirage, dans une énergie très équilibrée. Voilà pour vous, les Capricornes. Donc des choses à laisser derrière, acceptez que la vie tourne, gardez bien votre stabilité, votre sécurité. Ne vous laissez pas influencer par votre mental. On va chercher dans nos émotions, dans nos intuitions, dans notre intériorité, ce qui peut nous permettre de grandir, d'avancer, pour finir dans une magnifique énergie d'équilibre, de guérison. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Si ce tirage vous a plu, vous pouvez le liker, vous pouvez commenter la vidéo, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Si vous voulez en savoir plus sur votre énergie à vous, personnalisée, vous pouvez me faire une demande de tirage en m'envoyant un mail. Vous trouverez mon adresse mail sur la page YouTube dans la description de la page. Voilà, je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous dis à très bientôt.